Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment effectuer un avoir simple. À la fin de cette vidéo, vous saurez éditer un avoir sur une facture, qu'elle soit en statut validé ou réglé. Nous allons voir deux cas de figure, avec une variation sur une affaire similaire, c'est-à-dire une affaire avec un acompte, puis une facture de situation à 50%. Dans le premier cas, elle sera seulement validée, et dans le deuxième cas, elle aura été réglée par notre client fictif. Commençons donc par la situation où nous avons un acompte ici validé et une facture de situation seulement validée. Je vais prendre l'exemple où je dois effectuer un avoir car je dois déduire le montant d'un dégât dont je suis responsable sur le chantier. Je clique sur les trois petits points et je choisis l'option « Créer un avoir ». On voit ici qu'on est dans l'édition d'un avoir libre avec la bonne facture associée, le nom de l'affaire, le client. Et pour mes prestations, je vais devoir les remplir moi-même. Relatif à un dégât sur les huisseries, par exemple. Je remplis l'unité, la quantité, le prix et la TVA. Veillez bien à ce que la TVA corresponde à votre facture d'origine, puis vous pouvez valider. Je retourne à la liste, je vois que j'ai toujours mon acompte, ma facture validée et mon avoir de 500 €. Pour éviter de demander deux règlements différents à votre client, le logiciel web de vie vous calcule automatiquement la différence entre le montant de la facture d'origine et l'avoir effectué dessus, et nous allons le voir dans les règlements. Nous avions 3 factures dans la listing de facturation, et dans les règlements en attente, nous avons bien le montant de l'acompte qui n'a pas bougé, mais nous avons ici en TTC le montant de la facture de situation moins l'avoir que nous avons effectué après. Ce sera la même chose du côté de votre affaire. J'ai bien mes 3 factures et seulement 2 règlements. L'acompte juste ici et la facture de situation moins l'avoir juste ici. Mes 2 règlements sont effectués et je peux voir le récapitulatif de toutes les actions juste ici, avec 3 lignes de facturation qui n'en deviennent que 2 en règlement. Les 6392,10 sont bien le résultat de 6942,10 moins 550 € d'avoir. Maintenant, reprenons la même affaire, mais cette fois-ci, ma facture de situation à 50% a été réglée. J'ai reçu l'argent de mon client. Je me retrouve dans la même situation où je dois rembourser les frais dus à un dégât sur le chantier de ma part. Je clique sur les 3 petits points, toujours créer un avoir. On effectue la même démarche que dans la première situation. On remplit les prestations. Une fois que tout est OK, de nouveau, on valide. Et cette fois-ci, j'ai la possibilité de régler la facture, c'est-à-dire que je dois en TTC 550 € à mon client. Je ne peux ici pas faire la différence par rapport à la facture de situation originale, car je l'ai déjà reçue. Je peux choisir de la régler juste ici, ou alors de le faire du côté des règlements ou depuis mon affaire. Allons voir dans un premier temps du côté des règlements. Dans les règlements en attente, j'ai bien ici mon acompte qui n'a pas encore été réglé par mon client, et en négatif, ce que je dois pour mes dommages. Alors que dans les règlements reçus, j'ai bien la totalité de ma facture de situation qui a été réglée par mon client, enregistrée ici. Je peux donc enregistrer le règlement en cliquant sur ce bouton, mais je peux le faire également depuis mon affaire. Je retrouve bien mes 3 factures, ma facture d'acompte, ma facture de situation réglée et l'avoir validé. Dans les règlements, j'ai ici mon acompte qui n'est pas encore réglé, ma facture de situation qui, elle, l'a été, et donc mon avoir en négatif, où lorsque j'enregistre le règlement, c'est moi qui aura payé mon client pour les dommages. Je vois ici que mon règlement est en vert, qu'il ne reste donc plus que l'acompte à régler. Dans mes factures, je vais avoir et la facture de situation en statut réglé et l'avoir également
en statut réglé. Votre démo s'arrête ici. Merci d'avoir suivi ce tuto vidéo avec nous. Rendez-vous sur notre page de Foire aux questions pour d'autres tutos vidéo ou articles d'explication pour vous aider à mieux maîtriser le logiciel. Si vous souhaitez une aide personnalisée, envoyez-nous votre demande à l'adresse info@webdevie.com. Merci et à très bientôt sur Web de Vie.